Dans ma circonscription, j'ai rencontré une dame dont l'enfant ne supporte pas la lumière du soleil. Il faut donc des vitres surteintées à son véhicule. Problème, aujourd'hui, les vitres surteintées sont interdites. La réglementation existe, mais à la préfecture, personne n'était au courant. Il lui a fallu plus d'1 an pour obtenir le fameux papier. Pour autant, ça n'enlève pas les difficultés, puisque si elle gare sa voiture aux vitres surteintées autorisées par la préfecture dans la rue, la police ou la gendarmerie est susceptible de la verbaliser pour vitres surteintées. Cette expérience m'a fait réfléchir à la nécessité de la création d'un fichier des maladies rares et orphelines à destination des administrations, c'est-à-dire non pas un fichier à vocation médicale, mais un fichier à vocation sociale, de sorte que les personnes qui sont victimes de maladies rares et orphelines, malheureusement inconnues de la plupart d'entre nous, il y a près de 7000 maladies rares et orphelines, pourront bénéficier ainsi d'un accueil beaucoup plus adapté dans les administrations auxquelles elles s'adresseront, qu'il s'agisse d'une dérogation dont elles ont connaissance et dont elles veulent pouvoir bénéficier, ou bien qu'il s'agisse d'une dérogation qui n'existe pas encore, et alors à ce moment-là, on pourra réunir un comité consultatif national de ce fichier qui évaluera les difficultés, les besoins, et qui proposera une solution qui passera dans la réglementation. Ainsi, le fonctionnaire lambda à qui on s'est adressé pourra dire « Ah ben oui, effectivement, dans mon fichier, j'ai votre maladie, en face la dérogation à laquelle elle correspond, je vous donne l'autorisation de… » Alors évidemment, on peut imaginer des dispositifs complémentaires, comme la maladie des enfants qui ne supportent pas la lumière du soleil, de mettre un petit macaron sur le véhicule, simplement disant « vitre surteintée autorisée », sans référence médicale, bien entendu. J'ai donc déposé une proposition de loi qui est soutenue par le groupe Les Républicains et qui sera défendue dans l'hémicycle le 11 octobre prochain. Je souhaite vivement que l'ensemble des partis politiques puissent être sensibles à cette considération complètement sociale de facilitation de la vie quotidienne des gens et que ma proposition de loi puisse être acceptée.